Les policiers arrêtent une voiture et discutent de la manière correcte de procéder à l'arrêt et de recueillir les informations sur le conducteur et les passagers. Une des femmes insiste pour s'assurer que tout est conforme aux règles. Les policiers débattent du respect du protocole, de la sécurité et de la nécessité d'informer leur hiérarchie. Au cours de l'échange, il est question des permis de conduire, de l'enregistrement du véhicule, des photos et des caméras corporelles. Juste ici. Je comprends, je suis au courant, je comprends cela, mais je ne peux pas simplement tout laisser passer. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Je dois aussi tenir compte de ce qui est sûr pour mon travail. Je comprends cela, mais ce n'est plus à moi de décider. Je dois m'assurer que mon supérieur est informé de ce qui se passe. Je comprends, je sais cela, et je lui ai expliqué. Mais elle a dit qu'elle voulait quand même venir pour vérifier que tout correspond à notre politique, que c'est la procédure établie. Si je rate mon avion, vous aurez des problèmes, compris? Allô? Bonjour? Comment allez-vous? Tout va bien? Excusez-moi, qui êtes-vous? D'accord, je ne sais pas, donnez-moi juste 5 minutes. À ce moment-là, elle était dans le véhicule, mais moi, en réalité, non, je me tenais juste ici. Ce seront le sergent Loaf et l'agence immobilière Andrews, le lieutenant Jack Jordan. Vous pourriez simplement prendre une photo et la laisser partir. Elle vient de l'université. Vous n'iriez pas l'envoyer quelque part aux États-Unis. Non, vous ne le feriez pas, vous savez. Nous devons faire ce que nous devons, accomplir notre travail, tout comme vous devez accomplir le vôtre, d'accord? D'accord. Salut, je vais juste dire une chose. Je suis à 100% d'accord avec mon partenaire, donc nous allons simplement attendre les instructions de son supérieur et faire ce que nous devons faire. Voilà tout. Mais maintenant c'est lancé, donc vous devez poser la question. J'essaie juste d'écouter, nous devons tous vraiment arriver à l'aéroport pour notre vol. Compris. Voyons si nous y arriverons pour voir comment ils font cela avec le président des parcs. Ce serait... J'ai juste besoin de votre permis de conduire et de l'enregistrement du véhicule, ou des informations sur le conducteur. Et alors vous pourrez les laisser partir et nous ferons le rapport. Nous signalons toujours tout. Avez-vous votre permis de conduire sur vous? De quoi parle-t-il? Je ne conduisais pas. Alors, vous devrez me donner ces informations en tant que passager. Pouvez-vous juste faire une copie de cela? Ils ne me permettent pas de faire le rapport pour celui qui était dans la voiture. Voulez-vous que je vous donne mes informations? Oh mon Dieu, je vais me contenter de rester assis dans la voiture. Confirmé. Nous rassemblons les informations. Laissez partir le véhicule tout de suite. Je prends la photo maintenant et ensuite ils partiront. Vous avez parlé de la première centaine. Que dois-je faire des informations concernant cette personne? Vous appelez et demandez que devons-nous faire? Suivre le protocole normal ou faire autre chose? C'est ce que vous auriez dû faire. Merci. Activation des caméras corporelles. Vous pourrez rédiger un rapport à ce sujet. Thème principal, le respect de la procédure et la responsabilité des officiers lors d'interactions avec les citoyens. Le 23 octobre 2022, un adjoint du shérif du comté de La Crosse effectuait des contrôles aléatoires de plaques d'immatriculation à Bangor, dans le Wisconsin. Il a vérifié la plaque d'un véhicule de passage et a découvert qu'il était immatriculé au nom d'Ashley Stalsberg, âgé de 29 ans. Le système indiquait également que son permis de conduire était suspendu en raison du non-paiement d'une amende. Lorsqu'il a activé ses gyrophares et sa sirène, la vitesse du véhicule a augmenté jusqu'à 124 milles par heure et il a constaté que la voiture continuait de s'éloigner. Après quelques miles, l'adjoint a perdu Ashley de vue et a transmis à la centrale une description de son véhicule.
Quelques instants plus tard, il a aperçu son véhicule dans le fossé et a pensé qu'elle avait été impliquée dans un accident à véhicule unique. Environ à 100 elle est toujours en train de rouler dans le fossé à l'instant même. Elle a continué à rouler dans le fossé en ignorant l'adjoint. 10-4, elle roule toujours. Wisconsin? Demande Adam Lincoln Young 8527, Adam Lincoln Young 8527. Nous sommes toujours sur Big Creek Road, elle circule actuellement dans le fossé. Reçu 117, circulation en direction est sur Hamilton. Après une brève poursuite, son véhicule s'est arrêté. L'adjoint a observé de la fumée s'échappant du véhicule et pensant qu'il avait peut-être été immobilisé. Conductrice, montrez-moi vos mains. Sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Tournez-vous et faites face dans l'autre sens. Levez les mains. Mettez vos mains sur votre tête. Je vous expliquerai tout une fois que vous serez sous contrôle. Levez les mains. Les mains au-dessus de la tête. Faites-le maintenant. Soulevez votre suite avec vos mains. Tournez-vous. Voilà. Oui, j'ai essayé de vous arrêter dans le comté de la Crosse. Vous rouliez à 100 miles par heure sur la route 16. Oui, c'est vrai. Gardez les mains en l'air. Ashley a déclaré qu'elle ne se sentait pas en sécurité, s'est dégagée et s'est enfuie dans le champ de maïs. Restez hors du véhicule. J'essayais de vous arrêter, oui, j'avais activé mes gyrophares et ma sirène. 117. Elle est interpellée. Non, elle fuit à pied vers le nord. 117. Elle court dans le fossé à l'est. Elle est actuellement dans le champ de maïs. Je peux toujours l'entendre. 117. Bien reçu. Je pense que le sujet est la propriétaire enregistrée. Elle continue à se déplacer lentement à travers le champ et, d'après ce que je ressens, elle se dirige toujours vers le nord, quelque part juste derrière ici. D'accord. Je pense qu'il faut avancer un peu et essayer de mettre en place au moins un périmètre partiel. Ashley, viens simplement vers le son de ma voix. Un périmètre a été établi et la zone a été fouillée à l'aide de caméras thermiques et de dispositifs de vision nocturne. Cependant, Ashley n'a pas été localisée. Oui, je l'ai vue à Bangor et j'ai essayé de faire demi-tour pour la suivre parce que je pensais que son permis était suspendu. Elle a fait demi-tour sur la 16 et elle est partie à toute vitesse. Je suis donc allé dans la même direction, elle roulait à 71, j'ai essayé d'accélérer et dès que j'ai accéléré, elle a accéléré aussi. J'étais à 124 et elle roulait à plus de 100. Puis sur Big Creek, quand je l'ai rattrapée, elle était déjà dans le fossé. Je ne sais pas où elle a pu être vue pour la dernière fois, à mon avis, quelque part dans cette zone. Avez-vous vu où elle s'est enfuie? Oui, elle a couru juste devant la voiture, un peu vers le bas, puis elle est entrée, probablement par là. Je pouvais encore l'entendre, mais quand le 805 est arrivé, je n'entendais plus rien à cause de son moteur. Elle portait un sweat à capuche bleu-violet, un jean, et avait avec elle un sac en cuir gris, comme un sac à main. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit allée très loin, mais je ne sais pas. Je ne cours jamais, et l'adrénaline était forte. Elle a dû heurter un poteau ou quelque chose comme ça. Non, c'est du maïs. Il y avait du maïs sur son pare-brise. J'en suis presque sûr. Je peux regarder la photo sur son permis de conduire. Je ne l'ai pas encore fait, mais le signalement correspond. Elle essayait de me dire qu'elle ne fuyait pas la police, mais vous savez, quand on roule à 114 sur Big Creek, je suis à peu près sûr qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Le chien de service du comté est actuellement à l'autre bout du comté, et on ne sait même pas s'il est disponible parce que nous sommes un samedi soir. D'accord? Oui, c'est bien elle. À vous de décider de la suite. Voulez-vous l'interpeller ou simplement retenir des charges contre elle? Tôt ou tard, elle finira par sortir à pied. C'est à vous de voir. On peut soit appeler la brigade cynophile, soit y aller nous-mêmes pour la récupérer. Elle ne pourra pas aller très loin d'ici, n'est-ce pas? Nous sommes en train de déterminer si nous avons une identification formelle positive. Donc, tout dépend de ce qu'ils veulent faire, l'interpeller ou non. On la verra probablement marcher tôt ou tard. Nous avons son numéro de téléphone, pourquoi ne pas essayer de l'appeler? L'appel ne peut pas être établi, l'abonné est temporairement indisponible, veuillez réessayer plus tard. Je pense qu'elle a éteint son téléphone puisque l'appel ne passe pas. Bon, alors nous allons simplement patrouiller dans le secteur, et lorsqu'elle appellera quelqu'un pour venir la chercher ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de véhicules qui passent, on verra bien. Enfin, vous savez, c'est une toxicomane. Oui, la méthamphétamine est sa drogue de prédilection. Cela dit, elle est relativement nouvelle dans ce milieu. Je pense depuis seulement 1 an ou 1 an et demi d'après ce que je sais. D'accord, oui, nous n'avons qu'une seule fiche d'interpellation à son sujet. À Sparta, elle n'a été arrêtée qu'une seule fois. Je ne l'ai jamais eue moi-même. Je pense qu'elle a pu être... Poursuite impliquant cette moto. Environ 16 heures plus tard, un adjoint du shérif du comté de Monroe a tenté de la localiser à une adresse donnée.
En route, l'adjoint a observé un véhicule passer devant lui et a remarqué que la conductrice a détourné le regard au moment où il a vérifié la plaque d'immatriculation. Il a découvert que le véhicule était immatriculé à la même adresse que celle où il se rendait pour tenter de la retrouver. En comparant la conductrice à une photo issue d'une précédente incarcération, l'adjoint a pensé qu'il s'agissait d'Ashley et a procédé à un contrôle routier. « Bonjour, sergent Oslin du bureau du shérif. La raison de l'arrêt est que vous rouliez à 63 dans une zone limitée à 55, soit environ 60. Savez-vous quelle est la limitation de vitesse ici? Je ne vous entends pas. Pourriez-vous sortir du véhicule, s'il vous plaît? Sortez du véhicule. Quoi? Vous sortez. 17-17 par ici. Vous devez sortir. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas seulement la vitesse, c'est l'une des raisons de l'arrêt. Mais je pense aussi que le comté de la Crosse souhaite vous parler, donc j'ai besoin que vous sortiez du véhicule maintenant. Vous devez sortir. Oui, sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Vous êtes en état d'arrestation. Sortez immédiatement. Sortez du véhicule maintenant. Ne fouillez pas dans votre sac. Sortez du véhicule. Allez! Sérieusement, je suis une petite fille. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire aujourd'hui? Avez-vous quelque chose de pointu? Aiguille, couteau? Non, rien de ce genre. Allons par là, les gars. Oh mon Dieu, la prochaine fois qu'un agent vous dit de sortir du véhicule, vous le faites immédiatement, avant que j'utilise le spray au poivre. J'en ne sais foutre mon rien, mec. Tu sais déjà qui je suis. Et qui est-ce? Va te faire foutre. Ça va? C'est pareil, je n'ai rien sur moi, mec. Nous devons faire notre travail et vérifier. En fait, je voudrais qu'une femme soit présente. Bien sûr. Alors on va attendre une femme, c'est ça? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Écartez les pieds. Très bien. Avez-vous quelque chose sous votre chemise, dans vos poches? Une veste, un pull? Une veste, un pull? D'accord, je dois vous avertir. Si vous entrez en prison avec quoi que ce soit d'illégal sur vous, tout objet de contrebande constitue un crime. Je n'ai rien sur moi. Je vous avertis simplement, comme je le fais avec tout le monde. Si nous trouvons quoi que ce soit d'illégal, ce sera une infraction pénale. Je suis clean, je le suis depuis une putain de semaine. Je commence un traitement demain. Très bien, asseyez-vous à l'arrière. On m'emmène à la crosse, Tony, ou quoi? Oui. Vous pourriez au moins prévenir mon père pour qu'il vienne récupérer sa voiture et tout le reste? Avez-vous son numéro ou le connaissez-vous par cœur? Il y a un téléphone dans la voiture ou dans mon sac. Je vais l'apporter ici. Est-ce qu'on peut juste prendre le numéro ou regarder dedans? Je le ferai juste devant vous. Non. D'accord, je vais essayer quelques fois. Une seconde. Allô? Ici le sergent Nozzle du bureau du shérif. Pourriez-vous par hasard venir récupérer votre véhicule? Il se trouve juste à l'est de la route 16, près de l'autoroute Inter-État sur la route 16. D'accord, j'arrive bientôt, dans 5 minutes environ. Parfait. Un agent vous attendra sur place. Merci. Avant de vous libérer, je dois vous donner un avertissement pour excès de vitesse. Et comme votre permis est suspendu, je suis également obligé de vous dresser une contravention de 250 $, avec 3 points en moins sur votre permis. Il n'y a pas d'audience obligatoire, mais l'amende doit être payée avant le 29 novembre à 9 h. Les instructions sont d'ici. Très bien, par ici. Avez-vous quelque chose qui pourrait me piquer ou me blesser? Je vais procéder à une autre fouille. Ce n'est pas trop serré? Vous êtes maintenant en état d'arrestation à la demande du comté de la Crosse. Nous allons vous transporter à la prison du comté de la Crosse. Vous n'avez vraiment rien qui pourrait me piquer? Non, rien de ce genre. D'accord. Faut-il vous séparer? Désolé de tendre la main. Merci, monsieur. De rien. Bonne journée. Ashley a été inculpée de chef d'accusation criminel pour violation des conditions de liberté sous caution et fuite et évitement d'un agent. Elle a également 2 affaires en cours avec des cautions actives. Elle a été libérée sous engagement personnel d'un montant de 1 000 $ et doit jusqu'à 1 600 $ en amende. Vous faites tout sauf conduire cette voiture. Vous consultiez vos emails, vous regardiez des photos, tout sauf conduire le véhicule, d'accord? C'est illégal, compris? Y a-t-il une raison pour laquelle vous faites cela, ou bien vous me suivez parce que je marchais? Oui, bien sûr. Dans ce cas, je vais vous arrêter. Je vais vous demander de vous garer sur le parking de la station BP. D'accord, ce n'est pas ce que je voulais dire. Restez là. Avancez complètement, s'il vous plaît. Merci. Rien, madame. Très bien. Donc, je reçois une contravention? Oui, madame. Selon la loi de l'Ohio, vous ne pouvez m'arrêter pour l'envoi de messages que s'il y a une autre infraction qui vous en donne le droit. Je fais ce travail depuis 20 ans et vous avez tard. En ville, sauf dans la ville de Dublin. Vous devez vérifier. La ville de Columbus, madame. C'est le code que je vais vous indiquer.
2131.44.b. Je vais d'ailleurs vous remettre aujourd'hui une copie de la loi. Parfait. C'est une infraction principale, juste pour que vous le sachiez. De plus, en vous approchant de la voiture d'une femme, vous auriez dû m'arrêter immédiatement. Vous avez eu de la chance que je n'ai pas de spray au poivre sur moi, parce que vous m'avez terriblement effrayé. Vous ne m'auriez pas fait aussi peur si vous n'aviez pas été en train de lire vos emails. Vous auriez été plus attentif, en essayant d'être... Je vous le dis, en tant que femme, je tremble réellement en ce moment parce que vous m'avez fait extrêmement peur. J'ai effectué plus de 7000 contrôles routiers et je n'ai jamais été aspergé de spray au poivre. Donc je comprends cela, madame. Mais je vous le dis en tant que femme, vous m'avez fait me sentir en danger, d'accord? Je suis un agent de la sécurité publique, madame. Mais s'il vous plaît, écoutez ce que je dis, parce que vous ne m'écoutez pas et vous voyez la situation comme si j'essayais d'échapper à une amende, ce qui n'est pas le cas. Oh, vous n'y échapperez pas, je peux vous l'assurer. Monsieur, puis-je terminer ma phrase? En tant qu'employé public, je vous informe, en tant que personne qui paie votre salaire, monsieur, s'il vous plaît, non, je ne vais plus vous écouter. Je ne vous écouterai plus. Je vous rends votre permis de conduire. Vous êtes verbalisé pour l'utilisation du téléphone en conduisant. Je vous ai donné une copie de la loi. Vous avez 3 options. La première option est indiquée ici, madame. Kay Connor, batch 1300, en bas de votre contravention. Non, madame, tout ce que j'ai à faire, c'est de vous la remettre. C'est en bas de votre procès-verbal. Vous avez donc 3 options distinctes. Dans ce cas, je ne vais pas vous expliquer les options. J'ai besoin de votre signature. Votre signature n'est pas un aveu de culpabilité, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de votre signature parce que, si vous refusez, cela peut entraîner une arrestation. Je n'arrive pas à croire que vous ne vouliez même pas écouter. Non, dès que vous avez dit « je paie votre salaire », c'est terminé. Mais monsieur, j'essaie de vous dire cela pour que vous puissiez faire votre travail mieux. Je fais mon travail depuis 20 ans et je protège le public contre le fait que vous lisiez vos emails au volant d'une voiture. Le policier insiste sur le fait qu'il s'agit d'une infraction principale et dresse une contravention, tandis que la femme affirme s'être sentie effrayée et insécurité à cause des actions de l'agent.